Nous sommes dans le 9e numéro de ce magazine consacré à la CAN 2019 en Égypte. 9e journée de match avec la défaite de la Côte d'Ivoire face au Maroc, la victoire de l'Afrique du Sud, qui laisse encore beaucoup d'espoir au Bafana Bafana. Mais voyons d'abord le sommaire de ce magazine. Nous reviendrons sur la 2e journée du groupe D et du groupe E, où seul le Maroc tire son épingle du jeu. L'Afrique du Sud aussi annonce les couleurs. 2e titre des rencontres de ce jour avec le Cameroun qui sera face au Ghana. Match délicat pour les deux équipes. Et puis le Bénin qui va tenter de confirmer. Et 3e titre, les à côté de cette CAN. Et qu'en est-il pour les binationaux? Nous allons tenter de répondre à la question au sein de ce magazine. Parmi nos invités, il y a d'abord Michael Dingo-Soua, mais je voudrais plutôt dire Michael, je devrais dire Michael. Ça fait José. Parce que vous n'êtes pas américain. Non. Vous êtes tout simplement du continent et du Congo au Brazza, précisément. Vous n'êtes pas trop déçu, Michael, de la prestation de votre sélection nationale? C'est-à-dire que bon, l'Égypte reste quand même favori dans l'ensemble pour cette CAN, quoi. Donc c'est normal que c'est vrai que la défaite de 2-0 a été un peu compliquée, mais bon, et puis, quand même espoir. Ouais, et puis le premier match aussi qui n'a pas été superbe, contre l'Ouganda. On y reviendra tout à l'heure, peut-être on fera une nouvelle parenthèse sur la RDC. Et puis bien sûr Sami Mochtabi, que je ne vous présente plus, c'est une star internationale maintenant depuis qu'il est et qui travaille avec nous à Africa 24. Mais... je vais y croire au bout d'un moment. Bonjour José, bonjour à tous. Et puis pour l'interactivité, je vous rappelle bien que vous pourrez tous les jours nous faire vos pronostics et puis nous donner aussi votre point de vue sur les différents matchs, vos analyses, vos critiques en allant sur Facebook Africa 24 TV ou sur le Twitter avec le hashtag Africa 24. Tout de suite, les analyses des matchs. Et nous débutons avec Maroc contre la Côte d'Ivoire. Il fallait s'attendre à un match très intense et le forcing d'Amrabat a payé, vous allez voir dans quelques instants, pour aller trouver Nessiri qui trompait d'une belle frappe Bourou, le gardien ivoirien, vers la 23e minute de jeu. Précisément, la défense des éléphants était complètement dépassée par cette action. Du coup, la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation plus que délicate et les Lions de l'Atlas peuvent jubiler avec ce but donc hors de portée du gardien. Les Marocains, bien sûr, vous avez compris, qui sont rouges, qui sont super heureux de cette victoire. Décidément, les Ivoiriens n'y arrivent pas. 2e match du groupe entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Les Sud-Africains se devaient de gagner. Nous allons voir tout ça en images pour espérer aller au prochain tour. Et c'est chose faite sur le corner que vous allez voir dans quelques petites secondes après l'entrée des joueurs sur la pelouse. Ce corner où Bougani Zongo libérait les siens à la 68e minute de jeu. Sous cette tête imparable, le gardien namibien n'a pu que constater les dégâts. Et vous voyez donc ce supporter sud-africain qui est super heureux avec un super chapeau, bonnet, je ne sais pas, comme vous voulez. Nous allons voir le tableau des résultats, le classement avec Maroc, je vous l'ai dit, Côte d'Ivoire 1-0, Afrique du Sud, Namibie 1-0, classement Maroc est premier avec 6 points, le Maroc déjà qualifié, 2e la Côte d'Ivoire 3 points, 3e l'Afrique du Sud également 3 points, ex-aequo et 4e la Namibie. Alors Sami, vous avez été impressionné, pas de surprise pour vous, pour le Maroc qui passe, mais est-ce que vous vous attendiez déjà à cette victoire du Maroc face à la Côte d'Ivoire? Pour être honnête, José, c'était un vrai test pour l'équipe du Maroc. C'était une des 2 affiches après Sénégal-Algérie du premier tour, une grosse affiche. C'était le match qui allait décider vraiment qui est qui sur le terrain. On allait voir quelles étaient les forces en présence et on a vu un Maroc qui a répondu présent. On a retrouvé un Maroc très solide, qui a maîtrisé son match de bout en bout. Ça m'a fait penser au Maroc des qualifications de la Coupe du Monde 2018, qui était serein, qui maîtrisait son animation offensive. Là, hier, c'était une quasi-démonstration. Je pense hier soir, sur le terrain, on a vu un réel favori à la CAN. Je pense même, pour ce qui est de la première mi-temps, c'est pour moi la première mi-temps la plus aboutie des 24 équipes présentes à cette CAN. Le Maroc a envoyé un vrai message hier soir aux autres concurrents.
Michael, est-ce que vous êtes d'accord avec Samy, oui, le Maroc Après, ce qui est dommage, c'est que Nicolas Pepe n'a pas réalisé un match vraiment exceptionnel. C'est là où vraiment, je pense qu'il aurait dû impliquer plus son équipe pour aller vraiment dans une dynamique dans ce sens-là, pour vraiment essayer de rentrer plus dans le match. Il a couru un peu partout, il n'a pas su adhérer son équipe pour relancer justement la Côte d'Ivoire par rapport à ce match. Et c'est vrai ce que dit exactement, c'est vrai que le Maroc peut être favori, on va dire, sur les prochains matchs. Et lorsqu'on voit quand même l'effectif du Maroc avec les Aurier, les Seri, les Gradel, etc., Cornet, on peut penser on pouvait penser justement que la Côte d'Ivoire pouvait dominer le Maroc. C'est une déception quand même pour la Côte d'Ivoire, puisque dans le jeu c'était quasi inexistant. Camara sur son banc avait l'air un peu perdu. Je suis pas sûr qu'il ait les clés en main pour réussir quoi que ce soit. Je pense que pour la Côte d'Ivoire, pour ce qui est de la philosophie de jeu, du contenu, pour cette CAN, il va falloir oublier. Il n'y a plus le temps de construire. C'est là, Samy, on peut se reposer la question sur les techniciens qui ont de l'envergure. Le choix a peut-être été vite fait. En Côte d'Ivoire, il y a quand même de gros égos. Dans le vestiaire, il y a des stars européennes. Peut-être que Camara n'a pas les épaules pour porter cette équipe. Maintenant, je pense que la Côte d'Ivoire devra parier sur des exploits individuels. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire peut passer en huitième de finale. Tout n'est pas perdu pour les éléphants, bien au contraire. Et il ne faut pas non plus tirer un trait sur eux, puisque dès les huitièmes, voilà, c'est une nouvelle compétition qui commence. Tous les compteurs sont remis à zéro. Et les Ivoiriens, sur un exploit individuel, si Pépé se réveille, il y a toujours possibilité de réussir quelque chose dans cette CAN. Et heureusement, vous n'avez pas dit si le Pépé se réveille. Si Pépé, on est bien d'accord, se réveille. Et puis, à espérer, bien sûr. Il était un peu plus offensif, Aurier, dans ses matchs en club. Là aussi, on attend un vrai Aurier avec ses grosses qualités. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en doute aussi, comme disait Samy, la qualité de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Camara, précisément? C'est vrai que par rapport à ça, justement, il faudrait comme disait mon confrère à côté, il faudrait qu'il amène vraiment plus une cohésion d'équipe par rapport à ça et moins d'individualité pour justement relancer. Et retrouve aussi la vraie Côte d'Ivoire avec ces joueurs-là. Effectivement. Après, je voudrais relever quand même que Saïs a fait un match exceptionnel en défense aussi par rapport au Maroc, par rapport à la Côte d'Ivoire. Les Côtes d'Ivoire ont eu du mal parce que Saïs a sauvé quand même plusieurs fois au niveau défensif certains attaques de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que comme dirait mon confrère, oui, ils peuvent encore se qualifier, mais il faudrait qu'ils créent plus une cohésion d'équipe pour pouvoir rebondir et distribuer plus le jeu plus concrètement. Il y a les Bafana maintenant, l'Afrique du Sud qui revient avec cette victoire qui met en doute justement la qualification de la Côte d'Ivoire parce que ce sera dit à la différence de points. Ce sera le meilleur troisième, mais il n'y a pas que le groupe de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres groupes aussi qui peuvent bénéficier de cet avantage de qualifier leur troisième meilleur. C'est vrai, après la chance de la Côte d'Ivoire, c'est d'affronter l'équipe supposée la plus faible du groupe en dernier match. Les Sud-Africains, en plus, il me semble que c'est la confrontation directe qui compte en cas d'égalité. Donc voilà, même si... Et c'est à la même heure, donc on ne peut pas prendre son téléphone et dire tiens, telle équipe mène et tout. Il n'y aura pas de magouille, mais oui, c'est vrai que les Sud-Africains, hier on sentait que c'était un match un peu compliqué, c'était assez ouvert, certes, mais techniquement assez pauvre, beaucoup de déchets techniques, mais les Sud-Africains ont essayé de forcer un peu plus leur talent pour obtenir, parce que voilà, il fallait gagner. Un match nul n'arrangeait aucune des deux équipes, puisqu'elles avaient été perdantes lors de la première journée. Donc les Sud-Africains ont fait peu, mais ont fait assez pour... c'est pas une grosse équipe, hein? Non, en tout cas, après, ils ont quand même Zangou qui a fait un match quand même assez... Qui joue en France d'ailleurs, qui joue à Amiens. Qui joue à Amiens, qui a fait un très beau match, on va dire. Ça reste quand même une qualité de l'Afrique du Sud, donc ils peuvent compter quand même sur ce joueur-là, on va dire. Donc après, c'est vrai que ils peuvent encore passer. Je trouve que dans ce groupe, il y a quand même il y a des possibilités pour les deux équipes. Mais c'est plus l'Afrique du Sud que l'on a connue. Mais effectivement, à 2000, avec des victoires à la CAN, des troisièmes places. Ça a beaucoup changé quand même. C'est ce que nous avons évoquions dans l'émission de vendredi, c'est-à-dire d'hier. Nous allons passer au troisième match, c'est Tunisie-Mali, match plein de promesses, mais un peu de déception, mais un stade qui sonnait toujours creux. Regardez, vous allez voir dans quelques instants, le public avait encore boudé ce match, mais Sama Sekou ouvrait le score pour l'équipe des Aigles sur un corner presque direct, et il faut dire que le gardien tunisien a donné un bon coup de main aussi au Mali, puis à la 70e minute
de jeu, eh bien, les hommes d'Alain Giresse ont réduit grâce à Wabi Kazri sur ce coup franc. Et on le connaît, Wabi Kazri, sur ses coups francs. On l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Bastia, et on le voit avec, je crois, Saint-Étienne. Maintenant, il est très, très bon. Et eh bien, ses frappes font des dégâts comme d'habitude. Et le gardien malien n'avait qu'à constater les dégâts, comme je vous le disais, dans ses filets. Alors pour le groupe maintenant, nous allons voir que Tunisie, Mali un peu partout, et puis ce samedi, il y aura un certain Mauritanie-Angola tout à l'heure, et Samy nous dira si Mauritanie peut ou pas se qualifier. Pour le classement, vous voyez Mali est en tête, mais Mali n'est pas encore qualifié, attention. Tunisie est deuxième, Angola troisième et quatrième, la Mauritanie. Justement Samy, la Mauritanie peut avoir ses chances de Mouabitoun. Je sais que Lassana Camara, il s'était acharné de nous dire oui, ça va être une grosse équipe de la Mauritanie là, dans les mois qui viennent. Et finalement, et moi j'étais à côté pour vous dire que pas forcément. Ouais, c'est du haut niveau. Hein. C'est ça en fait, c'est que la Mauritanie n'a jamais pu se juger face au haut niveau parce que c'est leur première CAN. Ils n'ont pas souvent l'occasion d'affronter des grandes nations africaines. Ils participent plutôt au CHAN où ils ont très bien figuré d'ailleurs, mais la CAN c'est quand même autre chose. J'ai été assez surpris quand même du niveau affiché face au Mali. C'était quand même assez faible, c'était peut-être même la moins bonne équipe sur la phase de première journée. Maintenant, ce qui me fait plus peur pour les Mauritaniens, c'est que j'ai vu les Angolais et je ne les attendais pas à un niveau aussi élevé. Donc c'est là où c'est plus compliqué puisque la Mauritanie va jouer sa qualification contre l'Angola. Donc c'est le match à ne pas perdre. Maintenant, je pense que ça va être très difficile pour les Mourabitoun. Il faut mettre non seulement des protèges tibia, mais aussi des protèges genoux. Ah oui, il faut. Il faut tout mettre. Alors... Et de la crème solaire. Non, mais il faut dire aussi que, comme dit, la Mauritanie, ils sont novices, donc c'est la première en termes de qualification. Donc ils apprennent aussi. Donc, à un moment donné, il faut le laisser. Donc c'est vrai que comme l'Angola ferait aussi un très bon match. Moi, je pense, on verra sur la suite, mais il faut leur laisser. Ils découvrent un peu la CAN, ils découvrent un peu le haut niveau, ce que c'est. Et ils vont se distribuer un peu de jeu. C'est vrai que c'est un peu moins impressionnant que certaines grandes équipes à qui on s'attend un peu plus. Après, on verra. La Tunisie, un petit mot sur la Tunisie d'Alain Giresse. La Tunisie, je pense qu'ils ont un problème avec leur gardien, parce que, effectivement... qui a aidé justement les Maliens à... Ils ont changé leur gardien encore une deuxième fois, et là, on retrouve encore une erreur du gardien, ce qui est vraiment malheureusement... C'est vraiment dommage pour la Tunisie, parce que je pense que malgré, comme on peut voir, le coup franc est quand même assez sympa dans l'ensemble, même s'il est détourné, c'est dommage pour la Tunisie d'en arriver là, quoi, problème avec leur... de compromettre leur chance. Alors, nous allons écouter Alain Giresse et après nous entendrons Samy justement qui va donner son point de vue sur cette équipe de la Tunisie. Écoutez ce qu'a dit Alain Giresse après la rencontre, l'entraîneur de la Tunisie bien sûr. Montrer plusieurs qualités contre un adversaire de taille. Le match était d'un bon niveau. Si nous comparons cette prestation à notre première sortie, le verre est à moitié plein. Mais il est à moitié vide quand on regarde notre vrai potentiel. À nous de continuer à progresser. Bon, moi, c'est un garçon que j'aime bien, Alain Giresse. Vous pensez qu'il va réussir quand même à la tête de la Tunisie parce que maintenant, les dirigeants, les fédérations ne calculent plus. Dès qu'il y a échec, systématiquement, tu es viré, quoi. Après, c'est vrai que la Tunisie, quand même, a de gros objectifs. C'est une grosse nation africaine. C'est un pays qui a aussi un très gros championnat professionnel. Mais il y a une instabilité aussi au sein des sélectionneurs. Parce qu'on change sans arrêt, Oui, c'est vrai, parce qu'en 2018, c'était Maloul qui était au pouvoir. Là, Giresse arrivait un petit peu en catastrophe. Maintenant, la Tunisie avait pour habitude de très bien maîtriser cette phase de poule. Les Tunisiens n'ont jamais vraiment de problème à passer au 8e. C'est après qu'on compte vraiment sur Giresse. Là, on va dire que ça bouchonne un peu dès le début. Ils sont pas vernis, vous l'avez très bien dit. Pour ce qui est des gardiens, ils sont pas... il y a quand même Ben Mostafa qui fait une boulette, Moaz Hassen aujourd'hui. Peut-être que pour le troisième match, ce sera le troisième gardien qui fera encore une boulette, mais c'est vrai que dans le contenu, les Tunisiens ils méritent plus 6 points que 2 aujourd'hui. Donc normalement pour Giresse, sur le troisième match, vous affrontez encore une fois l'équipe supposée la plus faible du groupe. Ça devrait passer pour la Tunisie, mais je sais qu'au pays ça commence un petit peu à grogner, et c'est ça qui est dangereux pour Giresse, puisque c'est aussi la pression populaire qui facilite le renversement d'un coach. En Afrique, on le sait très bien, les fédérations n'aiment pas trop avoir des problèmes avec leurs supporters, et c'est vrai qu'en Tunisie on grince un peu des dents, puisqu'on aimerait voir quand même avec un trio Sakni, Sliti, Kazri, on est en droit d'attendre un peu plus de jeu quand même. Mais oui. Surtout que Giresse a l'habitude de l'Afrique, c'est pas la première fois qu'il dirige. Il avait performé. Et Michael, vous pensez qu'il cherche son équipe toujours
Après, oui, il cherche peut-être justement à mettre en place, comme il a dit, comme il l'a relevé tout à l'heure, à mettre en place un jeu qui va permettre à la Tunisie d'être au niveau qu'on les attend. Oui, il cherche. Il cherche Donc, encore. On l'a vu, il a changé, il a mis Msakni sur le banc, il essaye. Le dernier match, il a quand même mis pas mal de joueurs locaux, des joueurs de l'Espérance de Tunis, qui ont déjà des automatismes en club. Et on a vu que face au Mali, on a vu quand même plus de lions dans cette équipe de Tunisie. Donc on sent que Giresse tâtonne, mais qui s'approche de la vérité. De la vérité. Alors, messieurs, vous savez qu'il y a un exercice quotidien qui est pratiqué par nos invités. Ce sont les pronostics. Et hier, en plateau, il fallait pronostiquer les résultats donc, de Tunisie-Mali, Maroc-Côte d'Ivoire et Afrique du Sud-Namibie. Écoutez ce que nous disaient nos invités. Regardez et écoutez. Moi, je vois un 2-1 pour le Mali. Ensuite, Maroc-Côte d'Ivoire. Maroc-Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué, mais je vais dire, allez, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Oh non. Afrique du Sud-Namibie. Afrique du Sud va l'emporter. Ça va être serré, parce que les Namibiens ont un très bon gardien, mais je vais dire 2-1. Ensuite, Saïd va nous faire aussi ses pronostics. Saïd, Tunisie-Mali. Tunisie-Mali, contrairement à Babacar, moi je vois la Tunisie ne pas passer à côté de ces phases de poule et donc je vois la Tunisie gagner 1-0. Maroc-Côte d'Ivoire. Maroc-Côte d'Ivoire, contrairement à Babacar, je vois le Maroc s'imposer, mais après je suis pas vraiment neutre. Allez, donc lancez-vous sur un jeu. Je dirais 2-0, but de Youssef Nesri et un but de Hakim Ziyech. Et puis troisième match, Afrique du Sud-Namibie. Afrique du Sud-Namibie, ça va être un match qui est très 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 serré, je dirais match nul, un partout. Non plus. Oh, il n'était pas très loin, hein. Le petit Saïd, là, attention avec sa superbe chemise. Mais je retiens Babacar. Hein. Il a dit la Côte d'Ivoire. On en parlera après. Et puis, messieurs, je voudrais aussi vous montrer quelques images. C'est surtout Madagascar en vert, vous allez le voir, contre Burundi, 1-0 pour le second match des Malgaches, qui sont deuxièmes de leur groupe. Madagascar, justement, peut créer la surprise, devancé par le Nigeria, qui, lui, a obtenu son ticket pour le tour suivant. Prochain match pour Madagascar contre le Nigeria. Ce dimanche 30 juin. Le Nigeria, justement, ne va pas lever le pied, connaissant le sélectionneur Gernot Rohr. Les joueurs malgaches vont devoir se donner à fond, surtout car la Guinée est en embuscade et jouera contre le Burundi le même jour et à la même heure. Madagascar et Guinée sont à égalité de points. Deuxième ex-aequo. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure. Reste avec nous sur Africa 24. Nous allons parler des affiches du jour et puis un certain Cameroun, Ghana. Ça vaut le détour. À tout de suite.